En ce mois de juillet 2020, 3 missions différentes ont décollé pour la planète Mars. Hope, Tianwen-1 et Mars 2020. 3 missions, 3 pays, 3 objectifs. May 22週、ミサイル B 点火、リフトオフ。ミサイルイグニッションリフト。H2A ロケット42号機は2020年1月20日午前6時58分14秒に種子島宇宙センターから打ち上げられました。We have a lift off. On commence avec la mission Al-Amal, ou Espoir en français, ou Hope en anglais, le nom le plus largement diffusé sur les réseaux sociaux. Hope, c'est un satellite des Émirats Arabes Unis qui ira tourner autour de la planète rouge. Si la mise en orbite réussit, les Émirats Arabes Unis seront le premier pays arabe à réaliser cette prouesse technologique. Mais Hope se veut aussi être une mission scientifique utile. Le petit satellite d'une tonne 4 emporte 3 instruments scientifiques pour l'étude de l'atmosphère martienne. Un imageur multi-ion, des 2 spectromètres en infrarouge et en ultraviolet. Les données scientifiques seront partagées avec plus de 200 institutions dans le monde. Tianwen-1 est la première mission interplanétaire 100% chinoise. Et elle est ambitieuse. Se mettre à la fois en orbite martienne, poser un atterrisseur avec succès et faire rouler un rover à la surface de la planète rouge. Un beau challenge quand on sait que moins de la moitié des missions martiennes ont réussi à ce jour à atteindre leur objectif. L'orbiteur de Tianwen-1 servira de relais des communications de l'atterrisseur et du rover. Mais il est aussi équipé de 7 instruments scientifiques qui essayeront de détecter des preuves plus précises que la mission européenne Mars Express d'un lac d'eau souterrain sous le pôle sud de la planète. L'atterrisseur ne semble pas avoir d'autre mission que de transporter le rover à la surface de Mars. Le rover d'environ 240 kg pèse près du double de la masse des rovers lunaires chinois Yutu et est légèrement plus grand que les rovers Spirit et Opportunity de la NASA, mais il est d'environ un quart de la taille des rovers Curiosity et Perseverance. Le rover chinois, conçu pour durer 92 jours terrestres sur Mars, transporte 6 instruments pour l'étude de la structure géologique de Mars, la composition du matériau de surface martien et le champ physique de l'intérieur de la planète. Le rover devrait avoir son propre nom d'ici l'atterrissage prévu au printemps 2021, la date n'ayant pas été communiquée par l'agence spatiale chinoise à ce jour. On ne connaît pas non plus avec certitude pour l'instant la zone d'atterrissage. Ignition 2, 1, 0. Relay and liftoff. As the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the Red Planet. Pour finir, une mission encore plus complexe, Mars 2020 de la NASA. Le 18 février 2021, le rover Perseverance doit se poser sur Mars. De la taille d'une voiture moyenne de près de 1 tonne, le rover ressemble à son cousin Curiosity, mais sa mission est multiple. Alors que Curiosity et d'autres missions martiennes ont fourni des preuves de l'habitabilité de Mars, Perseverance va essayer de trouver des traces de vie fossile sur la planète rouge. Évidemment, ce ne sera pas des petits hommes verts, mais s'il y a eu vie sur Mars, cela pourrait être sous forme de bactéries ou micro-organismes. Perseverance va atterrir dans le cratère G0, un endroit où il y a eu un bassin lacustre il y a 3,6 milliards d'années, époque à laquelle la vie microbienne est apparue sur Terre. Avec ces 7 instruments, il donnera des informations géologiques sur le cratère et il testera pour la première fois la production d'oxygène à partir du dioxyde de carbone de l'atmosphère terrestre, de quoi préparer l'arrivée de futurs astronautes sur Mars. La recherche de biosignatures se fera à travers 2 principales études, l'analyse des roches du cratère contenant des argiles et des carbonates et par le carottage d'échantillons du sol martien. L'analyse géologique du sol martien sera effectuée par les différents spectromètres embarqués à bord du rover, dont SuperCam, l'instrument développé en France par le CNES et différents laboratoires. SuperCam permettra notamment de déceler la présence de composés organiques dans la roche. Perseverance va réaliser des carottes du sol martien grâce à sa foreuse. Les échantillons prélevés vont être scellés dans des sortes de tubes à essai et laissés sur le sol. C'est une autre mission,
Mars Sample Return, en coopération avec l'Agence spatiale européenne, qui viendra les récupérer au plus tôt en 2027 pour les faire revenir sur Terre. Des analyses plus poussées en laboratoire terrestre pourront alors être effectuées sur ces échantillons de sol martien, ce qui ne peut pas être fait par des missions robotiques à ce jour. Mais ça, c'est une autre mission, donc on en reparlera très certainement plus tard sur le blog A Minima. Voilà, c'était mon résumé des 3 missions martiennes qui ont décollé en ce mois de juillet 2020. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces levés ou aller faire un tour sur mon Utip pour un don de quelques euros ou acheter dans l'eShop. N'hésitez pas non plus à poser des questions dans les commentaires et surtout à aller lire les articles du blog bien plus complets sur ces 3 missions. A bientôt et surtout, continuez de rêver.